À Thanksgiving, ma belle-mère a secrètement fait tester l'ADN de mes enfants, puis m'a traité de déchet à table. Toute la famille a ri, en disant, mon aînée était trop différente. Quand elle a révélé les résultats, elle a souri d'un air suffisant jusqu'à ce que je dise, vous aviez raison. Elle n'est pas de lui. Elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait vraiment jusqu'à ce que je leur dise toute la vérité. Et puis, un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Cela couvait depuis longtemps, et je tremble encore en écrivant ces lignes. Moi, 38F, suis mariée à mon mari, Rick, 41M, depuis 16 ans. Nous avons 3 enfants, Sophia, 15F, Ethan, 12M, et Lily, 8F. Ma belle-mère, Diane, 67F, a toujours été difficile. Et c'est un euphémisme. C'est le genre de femme qui pense que son précieux fils aurait pu trouver mieux que moi, car je ne viens pas d'une famille aisée comme la leur. Ils ne sont pas richissimes, mais assez à l'aise pour que Diane ait développé cette arrogance de banlieue chic qui lui fait croire qu'elle est supérieure à tout le monde. La tension entre nous a toujours été palpable, mijotant sous la surface des dîners de fête gênants et des compliments déguisés sur mon rôle de mère, ma carrière de professeur d'anglais au lycée, ou à peu près tout ce qu'elle pouvait critiquer. Oh, tu enseignes toujours ? Je pensais que tu serais passé à l'administration maintenant, ou, ces biscuits du commerce ont l'air corrects. Je préparais toujours des friandises maison pour Richard quand il était petit. Le supplice habituel de la mort à petit feu par 1000 pics, une spécialité des belles-mères comme Diane. Mais ce qui s'est passé à Thanksgiving hier a changé à jamais la dynamique de notre famille, et je suis encore en train de digérer les conséquences. Je n'aurais jamais cru qu'elle tomberait si bas. Mais je suppose que je n'aurais pas dû être surprise. Les signes ont toujours été là. Je ne voulais tout simplement pas les voir. Avant d'en arriver au désastre de Thanksgiving, il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre sur notre famille. Quelque chose que Rick et moi avons gardé secret de sa famille élargie pour des raisons qui deviendront bientôt évidentes. Rick n'est pas le père biologique de Sophia. Quand j'avais 22 ans, j'ai été brièvement fiancée à un homme nommé James. Nous nous sommes rencontrés à l'université et notre relation était passionnée mais volatile. J'ai confondu sa jalousie avec de la dévotion et sa possessivité avec de l'amour. Ce n'est que lorsque nous avons emménagé ensemble que j'ai commencé à voir les signes avant-coureurs. Il vérifiait mon téléphone, me questionnait sur mes collègues masculins et m'isolait progressivement de mes amis. Une nuit, les choses ont mal tourné. Nous étions sortis pour fêter sa promotion au travail. La soirée avait bien commencé. Un bon restaurant, des bougies, du vin. Le serveur était aimable, il faisait juste son travail, mais James observait chaque interaction avec des yeux de plus en plus plissés. « Tu apprécies son attention, n'est-ce pas ?» a-t-il marmonné alors que le serveur s'éloignait après avoir rempli mon verre d'eau. « Quoi ? » ?»« Non, il est juste poli, » ai-je dit, confuse par ce changement d'humeur soudain. James est resté silencieux pendant le reste du dîner, un silence tendu, lourd de menaces, qui m'a noué l'estomac. J'avais déjà vu cette tempête se préparer, mais jamais à ce point. Sur le chemin du retour, il a énuméré chaque sourire, chaque merci, chaque moment où mes yeux s'étaient prétendument attardés trop longtemps sur le serveur. Le temps que nous arrivions à notre immeuble, je m'excusais pour des choses que je n'avais pas faites. Une fois à l'intérieur, la dispute a dégénéré. J'ai essayé de désamorcer la situation, en disant que j'étais fatiguée et que je voulais aller me coucher. C'est là qu'il a attrapé mon téléphone, exigeant de voir mes messages, convaincu que je devais le tromper. Quand j'ai tendu la main pour récupérer mon téléphone, il m'a violemment poussé contre le mur. « Tu ne vas nulle part tant qu'on n'aura pas réglé ça, » a-t-il dit, d'une voix effroyablement calme. Ce qui a suivi a été les 30 minutes les plus longues de ma vie. Il est devenu violent et j'ai fini aux urgences avec un poignet cassé, des côtes fêlées et des bleus qui ont mis des semaines à disparaître. L'infirmière de service avait vu suffisamment de cas de violence domestique pour la reconnaître immédiatement et m'a gentiment suggéré de parler à une assistante sociale. Avec leur aide, j'ai porté plainte, rompu les fiançailles et obtenu une ordonnance d'éloignement. 3 semaines plus tard, seul dans un nouvel appartement dans un autre quartier de la ville, j'ai fixé les 2 lignes roses sur le test de grossesse, et mon monde a de nouveau basculé. J'étais enceinte de Sophia.
J'étais terrifiée et seule. Mes parents étaient décédés dans un accident de voiture pendant ma 2e année d'université, et je n'avais pas de famille proche vers qui me tourner. Mon frère était en déploiement à l'étranger, et nous n'étions pas particulièrement proches même avant ça. J'ai pris la décision de déménager dans une nouvelle ville pour repartir à zéro, déterminée à protéger mon enfant à naître de la violence de son père biologique. C'est là que j'ai rencontré Rick. C'était un mardi pluvieux d'avril, et je peinais à monter un fauteuil à bascule d'occasion jusqu'à mon appartement au 3e étage sans ascenseur. Enceinte de 7 mois, j'avais probablement l'air aussi misérable que je me sentais. Chevilles enflées, cheveux collés au front par la pluie, et complètement seule. Besoin d'un coup de main? Je me suis retournée pour voir un grand homme aux yeux bleus bienveillants et au sourire doux. Il vivait dans l'appartement 3B, en face du mien. Je l'avais croisé, mais ne lui avais pas encore parlé. Ça va aller, ai-je dit automatiquement, la lassitude qui était devenue ma compagne constante me rendant hésitante à accepter de l'aide. Il n'a pas insisté, a simplement hoché la tête et dit, « Je suis là si vous changez d'avis. » Ça a l'air lourd. Après un autre étage, les bras tremblants d'effort, j'ai finalement cédé. En fait, si ça ne vous dérange pas, Rick, dont je ne connaissais pas encore le nom, a pris le fauteuil et l'a monté sans effort. En arrivant à mon étage, il s'est présenté. Je suis Rick Wright, appartement 3B. Je viens d'emménager le mois dernier. Emily Taylor, ai-je répondu en cherchant mes clés. Je viens d'emménager la semaine dernière. Eh bien, bienvenue dans l'immeuble. Ce n'est pas le grand luxe, mais le propriétaire est correct et la pression de l'eau est bonne, a-t-il plaisanté, posant le fauteuil exactement où je l'avais indiqué dans ce qui allait devenir la chambre de bébé. Cela aurait pu s'arrêter là, une simple interaction de voisinage. Mais le lendemain matin, j'ai trouvé un petit panier de bienvenue devant ma porte avec de la tisane, des crackers et un mot, ma sœur ne jurait que par ça contre les nausées matinales quand elle était enceinte. Bienvenue dans l'immeuble. Rick 3B. C'était le premier geste véritablement gentil que quelqu'un m'avait montré depuis des mois. Nous sommes d'abord devenus amis, de vrais amis. Il prenait régulièrement de mes nouvelles, m'apportait des courses quand les nausées matinales me clouaient à la maison jusqu'au 3e trimestre. Quand ma commande de lit de bébé est arrivée, non seulement il a aidé à monter le carton sur 3 étages, mais il a passé un samedi entier à le monter pendant que je triais de minuscules grenouillères et des langes. Il ne m'a jamais posé de questions sur mon passé ou sur l'absence d'un partenaire, bien que je lui ai finalement raconté des bribes de mon histoire quand je me suis sentie suffisamment en sécurité. Il a écouté sans jugement, offrant son soutien sans pression. Quand j'ai perdu les os à 2 heures du matin par une nuit d'orage en juin, c'est Rick que j'ai appelé en panique. Il m'a conduite à l'hôpital, a attendu patiemment dans la salle d'attente pendant 14 heures, et a été la première personne, à part moi, à tenir Sophia dans ses bras quand l'infirmière l'a amenée pour les visites. Nous avons commencé à tomber amoureux, mais Rick a pris soin d'y aller doucement. Il savait ce que j'avais traversé et ne m'a jamais mise sous pression. Notre premier rendez-vous n'était même pas un rendez-vous classique. Il m'a aidé à sécuriser mon appartement pour bébé quand Sophia a commencé à ramper, et après, nous avons commandé à emporter et manger sur le sol de mon salon pendant que Sophia dormait dans son couffin à proximité. Il m'a apporté un seul tournesol au lieu de rose, disant qu'il pensait que j'aimerais quelque chose de lumineux et de résili. Il avait raison. Nous nous sommes embrassés pour la première fois ce soir-là, après qu'il ait passé 20 minutes à installer correctement un verrou de placard récalcitrant. C'était doux et sans prétention, tout comme lui. Quand Sophia a eu 6 mois, nous sortions officiellement ensemble, bien que Rick passait plus de temps chez nous que chez lui, devenant une présence constante et stable dans nos vies. Il était là pour le premier mot de Sophia, papa, ironiquement, ses premiers pas, sa première dent. Il documentait tout avec l'enthousiasme d'un parent qui ne voulait rien manquer. Pour son premier anniversaire, nous avons organisé une petite fête dans le parc. Alors que Sophia faisait la sieste dans sa poussette, Rick et moi étions assis sur un banc, regardant les canards glisser sur l'étang. J'ai réfléchi, a-t-il dit en prenant ma main. Cette dernière année a été la plus heureuse de ma vie. J'ai souri, m'appuyant contre son épaule. Moi aussi. Il s'est tourné vers moi, son expression sérieuse mais tendre.
Je veux être le père de Sophia, légalement, officiellement. Si tu veux bien de moi. Tu me demandes en mariage, ai-je demandé, le cœur battant. Je te propose une famille, a-t-il dit en sortant une petite boîte en velours de sa poche. Je sais que je n'ai pas participé à sa création, mais je l'ai aimé chaque jour de sa vie. Je veux que ce soit officiel, pour toi comme pour elle. La bague était celle de sa grand-mère, un simple solitaire sur une monture vintage. Rien de tapas accent grave-l'œil ou d'ostentatoire, juste intemporel et authentique, comme Rick lui-même. J'ai dit oui en pleurant. Et quand Sophia s'est réveillée de sa sieste, Rick l'a prise dans ses bras et lui a promis qu'il serait le meilleur père possible. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard lors d'une petite cérémonie à la mairie, avec Sophia dans une petite robe de demoiselle d'honneur, mâchouillant des pétales de rose en soie. Les parents de Rick sont venus pour le week-end, mais sont repartis juste après la cérémonie en raison des engagements professionnels de son père. Il semblait assez gentil, bien qu'un peu formel et réservé. J'ai attribué leur raideur au fait qu'ils ne nous connaissaient pas bien, sans jamais imaginer à quel point l'attitude de Diane se durcirait au fil des ans. Rick a légalement adopté Sophia quand nous nous sommes mariés. Nous avons changé son nom de famille pour qu'il corresponde au nôtre, et il est le seul père qu'elle ait jamais connu. James a renoncé à ses droits parentaux en échange de ne pas avoir à payer de pension alimentaire. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec nous après l'ordonnance d'éloignement. Honnêtement, c'est la seule chose décente qu'il ait jamais faite pour nous. Nous avons décidé que lorsque Sophia serait plus grande, nous lui dirions la vérité sur son père biologique, mais d'une manière adaptée à son âge. Quand elle a eu 13 ans, nous nous sommes assis avec elle et lui avons tout expliqué. Elle l'a remarquablement bien pris, posant des questions réfléchies et traitant l'information avec une maturité qui m'a rendue incroyablement fière. Elle a dit que Rick était son vrai père quoi qu'il arrive, et qu'elle n'était pas intéressée par le fait de connaître James. Ce que personne d'autre dans la famille ne sait, c'est qu'il y a 2 ans, James est mort d'une overdose dans une chambre de motel à 3 états de distance. Sa sœur m'a contacté via les réseaux sociaux pour me le faire savoir, pensant que je voudrais être informée malgré notre histoire. Sophia le sait aussi, mais nous avons décidé de ne pas partager cette information avec la famille élargie, car ce n'était pas leurs affaires. Les parents de Rick n'ont jamais rien su de James ou de l'adoption. Ils vivent dans un autre état, et quand ils m'ont rencontré, Sophia n'était qu'un bébé. Rick et moi avons décidé de faire simple, et franchement, Diane a toujours semblé être du genre à utiliser ce genre d'informations contre moi. Un dernier détail crucial, Sophia me ressemble beaucoup. Elle a mes cheveux bouclés foncés, ma peau mate et mes yeux noisettes. Rick, Ethan et Lily ont tous la peau claire, les cheveux blonds et raides, et les yeux bleus, héritage scandinave de Rick. Diane a fait des blagues à ce sujet au fil des ans, demandant si l'hôpital avait échangé les bébés à la naissance de Sophia, ou disant des choses comme « C'est incroyable comme la génétique fonctionne, n'est-ce pas ?» Elle n'a pas un seul trait de la famille Wright. Nous avons mis un terme à cela à chaque fois, mais les commentaires n'ont jamais complètement cessé. Cette année, Thanksgiving se passait chez Diane et Frank, mon beau-père, dans leur immense maison de banlieue. Ils avaient quitté leur modeste pavillon pour une gigantesque maison de style, MC Mansion, dans un quartier privé exclusif l'année dernière, après que la prime de départ à la retraite de Frank se soit avérée plus généreuse que prévu. Diane avait passé la plupart de nos appels téléphoniques depuis lors à glisser des allusions pas si subtiles sur leur nouveau comptoir en granit, leur réfrigérateur Sub-Zero, et la chambre d'amis toujours prête pour les petits-enfants. Bien que certains pourraient y être plus à l'aise que d'autres, avec une insistance que je ne pouvais pas manquer. Toute la famille élargie était là. Les 2 sœurs de Rick, Catherine, 44F, et Jennifer, 39F, et leur mari, leurs 5 enfants au total, âgés de 6 à 19 ans, ainsi que le frère de Frank, Gérald, et sa femme, Patricia. 17 personnes au total, plus nous 5. Les choses ont été tendues dès notre arrivée. Le garde de sécurité à l'entrée n'avait apparemment pas reçu notre nom, ce qui a entraîné une attente gênante de 10 minutes pendant que Diane était contactée pour autoriser notre entrée. Tellement désolée, a-t-elle dit d'un air enjoué quand nous sommes finalement arrivés à la maison, bien que le sourire narquois sur ses lèvres suggérait que ce n'était pas entièrement un accident. Les bons employés sont si difficiles à trouver de nos jours. Une fois à l'intérieur,
Diane a fait semblant de serrer Ethan et Lily très fort dans ses bras tout en donnant une tape sur l'épaule de Sophia. Elle s'est extasiée sur la taille d'Ethan et sur le fait que Lily ressemblait trait pour trait à son père, Dieu merci, tout en reconnaissant à peine la nouvelle coupe de cheveux de Sophia ou le diplôme d'honneur qu'elle avait apporté pour le montrer à ses grands-parents. J'ai serré les dents, comme toujours. Rick m'a serré la main, son signal silencieux pour dire « Je le vois aussi, mais ne faisons pas de scène. » Sophia, pourquoi n'emmènerais-tu pas tes frères et sœurs dans la salle de jeu en bas, a suggéré Diane, bien que son ton en fasse moins une suggestion qu'un renvoi. Les adultes ont besoin de se retrouver. Sophia, toujours aussi perspicace, m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai légèrement hoché la tête et elle a emmené les autres enfants, les épaules raides, consciente d'être à nouveau mise à l'écart. Elle se transforme en une vraie petite mère poule, a fait remarquer Diane dès qu'ils ont été hors de portée de voix. J'espère qu'elle ne s'attachera pas trop à jouer à la maman. Les garçons n'aiment pas les filles autoritaires, tu sais. Elle n'est pas autoritaire, elle est responsable, a corrigé fermement Rick. Et elle est de nouveau au tableau d'honneur ce semestre. Nous sommes très fiers d'elle. Fut la seule réponse de Diane avant de se tourner vers Catherine pour complimenter ses nouvelles mèches. La maison était impeccablement décorée, comme toujours. Diane avait engagé un décorateur professionnel cette année, s'assurant de le mentionner plusieurs fois pendant les conversations d'avant-dîner. C'est tellement plus simple de laisser quelqu'un qui a du goût s'occuper de ces choses, a-t-elle dit, en regardant ostensiblement le centre de table que j'avais apporté en cadeau d'hôtesse. J'avais passé des heures à le fabriquer avec les enfants, en utilisant des pommes de pin et des feuilles d'automne que nous avions ramassées dans notre jardin. Il était maintenant posé sur une table d'appoint dans le couloir, jugé indigne de la table principale. Le dîner a commencé assez normalement. La nourriture était excellente quoi qu'on puisse dire de Diane, cette femme sait cuisiner et la conversation coulait de source au début. Les enfants étaient à une table séparée dans la véranda adjacente, tandis que les adultes occupaient la salle à manger formelle avec son lustre en cristal et sa porcelaine antique qui appartenait à la famille Wright depuis des générations, une chose que Diane mentionnait au moins 2 fois par an. À peu près à la moitié du repas, j'ai remarqué que Diane n'arrêtait pas de me jeter des regards avec ce drôle de sourire narquois, le genre qui me nouait l'estomac. Elle était excessivement polie, ce qui était toujours mauvais signe. Quand elle m'a offert la première part de sa tarte à la citrouille spéciale avant de servir Rick ou Frank, ce qui était du jamais vu, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Puis elle a fait teinter son verre de façon théâtrale avec son couteau en argent massif. J'ai quelque chose d'important à discuter, a-t-elle annoncé, en me regardant droit dans les yeux. La table s'est tue. Même les enfants dans l'autre pièce semblaient sentir la tension, leur voix baissant à des chuchotements. Je suis préoccupée depuis un certain temps par quelque chose. Et en tant que matriarche de cette famille, je crois qu'il est de ma responsabilité de protéger notre héritage familial et de m'assurer que la lignée des Wright reste pure. Mon estomac s'est serré. Rick a froncé les sourcils, posant sa fourchette. Maman, de quoi tu parles? Diane a sorti plusieurs feuilles de papier pliées de la poche de son cardigan. J'ai fait faire des tests. Pour le bien des enfants, bien sûr. Quel test, a demandé Rick, sa voix s'aiguisant. Des tests ADN, a-t-elle dit calmement, comme si elle annonçait qu'elle avait commandé le dessert. J'étais préoccupée par certaines incohérences dans les apparences. J'ai prélevé des échantillons sur vos 3 enfants le mois dernier quand ils ont dormi à la maison. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. J'ai senti le sang quitter mon visage. Tu as fait quoi? Rick s'est levé si vite que sa chaise a basculé en arrière, le fracas résonnant dans la salle à manger. Assieds-toi, Richard, a dit fermement Frank, en utilisant le nom complet de Rick. Toujours un mauvais signe. Laisse ta mère finir. Diane a lissé les papiers sur la table, ses ongles manucurés tapotant les résultats. Le test a confirmé ce que je soupçonnais depuis des années. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux brillants d'une malice à peine déguisée en inquiétude. Sophia n'est pas la fille biologique de Rick. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû poser mon verre d'eau avant de le renverser. Comment osez-vous, ai-je chuchoté, ma voix à peine audible, puis plus fort, comment osez-vous tester nos enfants sans notre consentement? Diane m'a ignoré, s'adressant à toute la table.
J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait avec elle. Elle ne ressemble pas à une Wright, et maintenant nous savons pourquoi. Elle a regardé autour de la table avec une expression triomphante. Elle nous ment depuis 15 ans. Faisant passer l'enfant d'un autre homme pour une Wright. La sœur de Rick, Catherine, a ri nerveusement. Je veux dire, on se posait tous un peu la question. Sophia est si différente. J'ai toujours dit qu'elle n'avait pas l'air d'être à sa place, a convenu Jennifer, qui avait fait des commentaires similaires au fil des ans. Pauvre Rick, a dit Frank en secouant la tête, élever l'enfant d'un autre homme pendant toutes ces années sans le savoir. Je le sais depuis le premier jour, a dit Rick, les dents serrées. La table a éclaté en exclamations de choc et en voix qui se chevauchaient. Patricia, toujours la commère, s'est penchée en avant avec empressement. Tu savais qu'elle n'était pas de toi et tu es resté? Bien sûr qu'elle est à moi, a claqué Rick. Je l'ai élevée depuis sa naissance. Le visage de Diane s'est tordu de dégoût en me regardant. Alors, tu as piégé mon fils avec l'enfant d'un autre homme. Tu n'es qu'une pouilleuse. Une pouilleuse qui a embobiné mon fils pour qu'il élève ton bâtard. La pièce a explosé en un brouhaha de voix, certains défendant Diane, d'autres ayant l'air mal à l'aise mais ne disant rien. Rick criait sur sa mère pendant que Frank hurlait à Rick de la respecter. Gérald avait l'air de vouloir disparaître dans sa purée et Patricia envoyait frénétiquement des SMS, sans doute pour répandre le drame dans sa propre famille en temps réel. De l'autre pièce, j'entendais Sophia demander « Pourquoi tout le monde crie ?» Et mon cœur s'est brisé. Je ne pouvais pas la laisser entrer là-dedans. Je me suis levée lentement, ma chaise raclant le parquet. Le son a percé le chaos, et tout le monde s'est de nouveau tu, me fixant. Vous avez raison, Diane, ai-je dit, ma voix étonnamment stable malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Sophia n'est pas la fille biologique de Rick. Le visage de Diane s'est transformé en un sourire suffisant. Enfin, la vérité éclate. J'ai continué, et Rick le sait depuis avant notre mariage. Il l'a légalement adoptée quand elle avait 1 an. Le sourire a légèrement vacillé, mais elle s'est ressaisie. Alors, tu admets que tu as menti à cette famille pendant plus de 15 ans. Tu as fait passer l'enfant d'un autre homme pour une Wright? As-tu trompé mon fils? Quelque chose en moi a craqué. Des années à endurer ses pics subtils, son traitement préférentiel de mes autres enfants, ses constants sapminages, tout a éclaté. Sophia est une Wright. Rick est son père de toutes les manières qui comptent. Et oui, nous savons depuis le début qu'elle a un père biologique différent. Nous attendions qu'elle soit assez grande pour comprendre avant de le lui dire, ce que nous avons fait il y a 2 ans. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai porté le coup que je retenais. Puisque la vérité vous intéresse tant, Diane, la voici. Le père biologique de Sophia était un homme violent qui m'a envoyé à l'hôpital avant même que Rick n'entre dans ma vie. Je l'ai quitté pour protéger mon enfant à naître et j'ai porté plainte contre lui. Votre fils, votre merveilleux fils pour qui vous pensez que je ne suis pas assez bien, a pris le relais et est devenu son père quand son père biologique n'a pas daigné s'en soucier. Il a choisi d'être son père? Parce que c'est ce que font les vrais hommes. Ils n'ont pas besoin d'un test ADN pour savoir ce que signifie la famille. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre les enfants rire dans la pièce à côté, inconscients du drame qui se jouait. Et encore une chose, ai-je continué, ma voix glaciale. Le père biologique de Sophia est mort il y a 2 ans d'une overdose dans une chambre de motel après des années d'addiction. Alors votre petite révélation ADN? Elle ne change absolument rien à notre famille. Elle montre juste quel genre de personne vous êtes vraiment. Quelqu'un qui prélèverait secrètement l'ADN d'enfants, violerait leur vie privée. Puis humilierait une jeune fille de 15 ans lors d'un dîner de Thanksgiving pour marquer des points dans un jeu tordu auquel personne d'autre ne joue. Le visage de Diane était passé du triomphe à la stupeur. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. J'essayais juste de protéger notre famille. Non, l'a interrompu Rick, venant se tenir à mes côtés. Tu essayais de blesser ma femme et ma fille. Il n'y a aucune excuse pour ce que tu as fait. Mais la lignée familiale, a-t-elle balbutié. Point ne te regarde pas, a terminé fermement Rick. Sophia est ma fille.
Point. Fin de la discussion. Et si jamais tu essaies de suggérer le contraire à nouveau ou de lui faire sentir qu'elle n'a pas sa place dans cette famille, ce sera la dernière fois que tu verras l'un de nous. Il s'est tourné vers moi. Allons chercher les enfants. On s'en va. Alors que nous prenions nos manteaux et récupérions nos enfants confus, Franck nous a suivis dans l'entrée. Vous réagissez de manière excessive. Diane s'inquiétait juste pour la famille. Elle avait le droit de savoir. Rick a regardé son père, l'incrédulité gravée sur son visage. Papa, elle a prélevé l'ADN de nos enfants sans permission. Comprends-tu à quel point nous nous sentons violés? À quel point c'est illégal? Ce n'était pas illégal, a ricané Franck. Ce sont ses petits-enfants. En fait, ai-je dit calmement, il est illégal dans cet état de faire des tests ADN sur des mineurs sans le consentement parental. Mais nous ne porterons pas plainte si elle reste loin de notre famille. Le visage de Franck a pâli. Il n'avait clairement pas envisagé cet angle. Vous n'oseriez pas, mettez-moi au défi, ai-je dit, soutenant son regard. Diane a franchi une ligne aujourd'hui qui ne peut être effacée. Au moment de partir, Sophia s'est approchée de moi, l'air inquiète. Maman, tout va bien? Pourquoi partons-nous si tôt? J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Mamie Diane a dit des choses méchantes, ma chérie. On en parlera plus à la maison. Diane est apparue dans le couloir, son visage strié de larmes. De remords sincères ou d'avoir été démasquée, je ne saurais le dire. Sophia, a-t-elle appelé. Je suis désolée si. Non, a dit fermement Rick, se positionnant entre sa mère et notre fille. Tu ne lui parles pas pour l'instant. Nous sommes partis, le son de la porte se fermant derrière nous avec une finalité qui semblait appropriée. Sur le chemin du retour, Rick et moi avons expliqué aux enfants ce qui s'était passé, avec des termes adaptés à leur âge. Sophia, mature au-delà de ses années, l'a étonnamment bien pris. Alors, mamie a découvert que tu n'es pas mon père biologique et elle a pété les plombs, a-t-elle demandé à Rick. Elle ne savait pas que je n'étais pas ton père biologique, a dit Rick, les jointures blanches sur le volant. Elle essayait juste de nous faire du mal en le révélant publiquement. Sophia a hoché la tête pensivement. Eh bien, c'est stupide. Tous ceux qui comptent le savaient déjà. Et de toute façon, tu es mon vrai père. Les yeux de Rick ont croisé les miens dans le rétroviseur, remplis de larmes. J'ai tendu la main et lui ai serré le bras. Mais pourquoi mamie déteste-t-elle maman à ce point, a demandé Ethan, toujours perspicace. Rick a soupiré. Elle ne déteste pas maman. C'est juste. Elle a certaines idées sur la famille qui sont dépassées et elle a du mal à accepter que les gens puissent avoir des valeurs différentes des siennes. Elle est méchante, a déclaré Lily avec l'honnêteté directe d'une enfant de 8 ans. Elle donne toujours le plus petit morceau de gâteau à Sophia. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, la tension se brisant enfin. Tu as remarqué ça aussi, hein? Tout le monde le remarque, a dit Sophia en levant les yeux au ciel. Mamie n'est pas très subtile. La conversation a ensuite changé, Ethan demandant si cela signifiait que nous pouvions avoir de la glace pour le dîner au lieu des restes de dinde, la réponse fut oui. Et Lily se demandant si nous pouvions commencer à décorer pour Noël plus tôt cette année pour nous remonter le moral, également oui. Le temps que nous arrivions dans notre allée, l'ambiance s'était considérablement allégée. Nous avons commandé une pizza, construit une cabane en couverture dans le salon et avons fait un marathon de films improvisés. En regardant mes enfants rire ensemble, j'ai été frappée par leur résilience, par notre résilience en tant que famille. Plus tard dans la nuit, après que les enfants soient au lit, Rick et moi nous sommes assis sur la balancelle du porche, enveloppés dans des couvertures contre le froid de novembre. Notre souffle formait de petits nuages dans l'air froid, et le quartier était calme, à l'exception de l'aboiement lointain occasionnel d'un chien. Les guirlandes lumineuses que nous avions accrochées le long de la rampe du porche pour la saison d'automne projetaient une douce lueur chaleureuse sur nous. Je suis tellement désolé, a-t-il dit, la voix brisée, en regardant dans l'obscurité. Je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Prélever l'ADN de nos enfants. Ce n'est pas juste franchir une limite, c'est l'anéantir. Ce n'est pas ta faute, l'ai-je rassuré, posant ma tête sur son épaule.
Tu ne peux pas contrôler ce qu'elle fait. Non, mais j'aurais dû fixer des limites plus fermes il y a des années. Toutes ces blagues sur l'apparence de Sophia, la façon dont elle l'exclut constamment des traditions familiales. J'ai continué à trouver des excuses pour son comportement, pensant qu'elle finirait par changer. Qu'elle verrait à quel point Sophia est incroyable si on lui laissait assez de temps, il a soupiré lourdement, se frottant les tempes. J'avais tort. J'ai eu tort pendant 15 ans, et Sophia a payé le prix de ma lâcheté. Et, ai-je dit, tournant son visage vers le mien. Tu n'es pas un lâche. Tu nous as défendus aujourd'hui, quand ça comptait le plus. Tu nous as choisis, tu as choisi notre famille plutôt que sa manipulation. J'aurais dû le faire plus tôt. Peut-être, mais tu l'as fait. C'est ce qui compte. J'ai fait une pause, réfléchissant soigneusement à mes prochains mots. Tu sais, d'une certaine manière, peut-être que cela devait arriver. Maintenant, tout est à découvert. Fini de marcher sur des œufs. Fini de faire semblant de ne pas remarquer les petites piques et les offenses. Il a hoché la tête lentement. Tu as raison. C'est presque un soulagement, d'une manière étrange. Comme si un poids que je ne réalisais même pas porter avait enfin disparu. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, la balancelle grinçant doucement sous nous. De l'intérieur, nous pouvions entendre le son faible de la musique de Sophia provenant de la fenêtre de sa chambre. La mélodie familière était réconfortante, un rappel du foyer normal et aimant que nous avions construit malgré le chaos extérieur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ai-je finalement demandé, exprimant la question qui planait entre nous toute la soirée. Rick a pris ma main, entrelaçant nos doigts. Maintenant, nous donnons la priorité à nos enfants et à leur bien-être. Sophia sait que nous sommes de son côté. C'est ce qui compte le plus. Et tes parents ? Ils ont fait leur choix, a-t-il dit fermement. Ils ont choisi leurs préjugés plutôt que leurs petits-enfants. Je ne soumettrai plus nos enfants à cet environnement. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Je suis d'accord. Je pensais, a poursuivi Rick, sa voix réfléchie, peut-être qu'on devrait faire ce voyage à la montagne pour Noël dont on parle depuis des années. Louer un chalet, faire des bonhommes de neige, boire du chocolat chaud au coin du feu. Commencer de nouvelles traditions qui ne sont qu'à nous. J'adorerais ça, ai-je dit, souriant à l'idée. Les enfants aussi. Alors c'est décidé. Le Noël de la famille Wright 2.0, avec tous les droits. Parce que la famille, c'est ceux qu'on choisit, pas ceux qui partagent notre ADN. Je me suis penchée et l'ai embrassé doucement. Je te choisis tous les jours. Et je te choisis toi, a-t-il murmuré en retour, et nos 3 merveilleux enfants. Nous sommes restés sur la balancelle jusqu'à ce que l'air de la nuit devienne trop froid, discutant de la logistique des semaines et des mois à venir, de la manière de gérer les futurs événements familiaux, de ce qu'il fallait dire à la famille élargie. De la manière de soutenir Sophia à travers ce nouveau défi. C'était une conversation difficile, mais remplie d'amour et de résolution. Le temps que nous rentrions, nous avions un plan, unis comme nous l'avions toujours été. Depuis hier, les sœurs de Rick ont toutes deux appelé pour s'excuser de ne pas s'être opposées à leur mère. Les conversations ont été larmoyantes et à vif. Catherine a appelé la première, la voix tendue, avouant qu'elle a eu peur de Diane toute sa vie. Et Jennifer a confessé qu'elle suit une thérapie depuis des années pour gérer le comportement contrôlant de sa mère. Toutes deux ont demandé si nous pouvions nous voir séparément de leurs parents, disant qu'elles voulaient maintenir des relations avec leurs nièces et neveux. Nous y réfléchissons. Franck a envoyé un SMS disant que nous étions les bienvenus pour le dîner de Noël une fois que tout le monde se serait calmé, ce à quoi Rick a répondu par un simple « non ». Diane a appelé 17 fois. Nous n'avons pas répondu. Ce matin, nous avons reçu un email d'elle avec pour objet « J'essayais seulement de protéger la famille ». Rick l'a supprimé sans le lire. Puis il a bloqué son numéro sur tous nos téléphones, y compris ceux des enfants. Nous passons le reste du week-end en famille, notre vraie famille, à regarder des films, à manger les restes de pizza et à jouer à des jeux de société. Sophia a demandé si elle pouvait inviter sa meilleure amie, et nous avons dit oui. La vie continue. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à notre relation avec les parents de Rick.
Une partie de moi pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase après des années de micro-agressions et de violations de limites. Une autre partie de moi reconnaît qu'ils sont toujours les grands-parents des enfants et que les couper complètement de leur vie n'est peut-être pas la bonne solution à long terme. Mais pour l'instant, la distance semble nécessaire à la guérison de notre famille. Ce que je sais, c'est ceci, la famille n'est pas définie par l'ADN. Elle est définie par l'amour, le respect et le fait d'être là les uns pour les autres. Rick a été là pour Sophia et moi il y a 16 ans, et il a été là tous les jours depuis. Et c'est ça, et non une quelconque lignée familiale, qui compte vraiment. Mise à jour, waouh, je ne m'attendais pas à ce que ce post prenne une telle ampleur. Merci à tous pour vos commentaires de soutien et pour les récompenses. Or, platine. Sérieusement, je les ai lus à Rick et ils l'ont aidé à se sentir légitimé dans sa décision de tenir tête à sa famille, une chose avec laquelle il a lutté toute sa vie. Pour répondre à certaines questions fréquentes. Oui, nous envisageons une action en justice concernant le test ADN. Nous avons une consultation avec un avocat la semaine prochaine. Bien que nous ne poursuivrons probablement pas au pénal, nous voulons connaître nos options. Plusieurs d'entre vous ont mentionné les ordonnances d'éloignement, que nous considérons sérieusement étant donné l'historique de Diane en matière de violation de limites. Non, nous ne prévoyons pas d'aller à Noël chez Frank et Diane. Nous avons décidé de commencer nos propres traditions cette année. Nous pensons louer un chalet à la montagne et inviter les sœurs de Rick et leur famille, mais seulement si elles comprennent et respectent nos limites concernant Frank et Diane. Plusieurs d'entre vous ont demandé comment Sophia faisait face. Elle le gère remarquablement bien. Cet après-midi, elle a dit quelque chose qui m'a rendue si fière. « Maman, je suis en quelque sorte contente que mamie ait fait ça. Maintenant tout le monde connaît la vérité et on n'a plus à faire semblant. En plus, j'ai pu voir papa nous défendre. » Les enfants sont résilients, surtout quand ils savent qu'ils sont aimés. Pour ceux qui suggèrent une thérapie familiale, nous sommes déjà en train de chercher. Pas pour nous réconcilier avec Diane, mais pour aider nos enfants à tout digérer. Quelques séances pourraient aussi aider Rick à surmonter une partie de la culpabilité qu'il ressent à l'idée de couper les ponts avec ses parents, même s'il sait que c'est la bonne décision pour notre famille. Et enfin, à la personne qui a demandé si Rick a de vrais enfants en plus de Sophia, nos 3 enfants sont réels. La famille, c'est plus que la biologie. Je pensais que c'était tout l'objet de mon post. Mise à jour 2, je veux aussi aborder un point soulevé par quelques commentateurs. Les sœurs de Rick méritent-elles une seconde chance? Je suis partagée. D'un côté, elles ont été complices du comportement de Diane pendant des années. De l'autre, elles ont toutes deux tendu la main pour s'excuser et semblaient sincèrement pleines de remords. Catherine a envoyé un magnifique SMS à Sophia aujourd'hui, lui disant à quel point elle est fière d'être sa tante et combien elle l'aime. Jennifer a invité Sophia à passer un week-end chez elle en ville le mois prochain pour voir une comédie musicale à Broadway, quelque chose qu'elle planifiait depuis des mois. Donc, pour l'instant, nous maintenons prudemment ces relations tout en établissant des limites claires. Beaucoup d'entre vous ont demandé quel genre de grand-mère ferait un test ADN sur ses petits-enfants sans permission. J'aimerais avoir une réponse logique, mais je n'en ai pas. Diane a toujours été contrôlante et soucieuse de son statut. Je pense que dans son esprit, le nom de famille Wright a une sorte de signification spéciale qui doit être protégée. C'est ridicule, bien sûr. Ce sont des bourgeois de banlieue, pas des rois. Mais dans le monde de Diane, les apparences sont tout, et Sophia a toujours été un rappel visible que son fils parfait a fait des choix qu'elle n'approuvait pas. L'ironie, c'est que si Diane avait simplement accepté Sophia dès le début, nous lui aurions probablement dit la vérité il y a des années. Mais elle nous a montré qui elle était par son comportement, et nous avons protégé notre fille en conséquence. Je ne le regrette pas une seconde. Merci à tous pour le soutien et les conseils. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez de se sentir validé après des années à douter de moi-même face aux manipulations de Diane. Je ferai une nouvelle mise à jour après avoir parlé à l'avocat. Mise à jour 3, or, platine. Merci, aimables inconnus. Je n'aurais jamais pensé que mon drame familial me vaudrait des récompenses Reddit, mais nous y voilà. La vie est étrange parfois. Mise à jour 4, pour clarifier pour ceux qui demandent, oui, Sophia sait tout de son père biologique, y compris sa mort.
Nous avons toujours été honnêtes avec elle de manière adaptée à son âge. Elle suit une thérapie depuis que nous lui avons raconté toute l'histoire à 13 ans, et sa thérapeute dit qu'elle gère tout cela de manière saine. Sophia a même dit hier qu'elle était reconnaissante d'avoir un père comme Rick qui a choisi de l'aimer, plutôt que d'être coincée avec un père biologique qui était violent. Mise à jour 5, quelques personnes ont demandé pourquoi nous n'avions pas dit la vérité à la famille de Rick dès le début. Honnêtement, nous y avons pensé de nombreuses fois au fil des ans, mais chaque fois que Diane faisait une de ses blagues sur le fait que Sophia était différente ou n'était pas une « vraie » Wright, cela renforçait notre décision de garder l'information privée. Nous protégions Sophia exactement du type de réaction qui a fini par se produire. La différence, c'est que maintenant, elle est assez grande pour le comprendre et le gérer, plutôt que de grandir en se sentant inférieure à cause de quelque chose qui échappe à son contrôle. Mise à jour finale, j'ai lu chaque commentaire, les 3,7K. Waouh! Et je suis submergée par le soutien. Pour ceux qui s'inquiètent de la légalité des tests ADN sur des mineurs sans consentement, cela varie selon les États, mais dans de nombreux endroits, cela relève des lois sur les tests génétiques non autorisés ou l'atteinte à la vie privée. Nous avons parlé à un avocat qui a confirmé que nous avons des motifs d'action, mais nous décidons encore si nous voulons faire subir ce processus aux enfants. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la guérison en tant que famille et l'établissement de nouvelles limites avec les proches de Rick. Beaucoup d'entre vous ont partagé vos propres histoires de rupture familiale ou de dynamique familiale complexe, et elles ont été à la fois réconfortantes et éclairantes. Cela aide de savoir que nous ne sommes pas seuls à choisir la paix familiale plutôt que l'obligation familiale. Merci encore, Reddit.